Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, chères intervenantes, chères participantes, chers participants. Merci, madame, de m'avoir introduit. Et c'est vrai qu'en tant que ministre des droits des femmes, outre bien sûr le fait que je suis heureux d'ouvrir cette journée consacrée aux violences sexuelles, je voudrais souligner et mettre en avant l'initiative de l'IWEPS et du SPW IAS à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes et cette volonté d'avancer aussi dans la prévention des violences en général. Je voudrais vraiment saluer d'abord le travail de l'IWEPS, du service de l'égalité des chances du SPW IAS, et de l'ensemble des partenaires qui ont permis, bien sûr, la tenue de ce colloque, mais je voudrais aussi les remercier pour leur travail au quotidien. Et je pense qu'en réunissant la recherche, les institutions et les acteurs de terrain, je pense que cette journée va contribuer à mieux comprendre les violences sexuelles, leurs conséquences, les obstacles que subissent encore aujourd'hui en matière de reconnaissance et d'accompagnement celles et ceux qui en sont victimes. Et c'est vrai que le titre de cette rencontre, et on le voit sur l'écran, « Violence sexuelle, rendre visible l'indicible », exprime avec justesse l'enjeu central de notre réflexion. Les violences sexuelles font en effet partie des violences les plus invisibles, les plus indicibles aussi, et pourtant les plus destructrices. Elles restent invisibles parce que beaucoup de victimes ne parlent pas ou parlent tardivement. Elles restent invisibles parce qu'elles sont encore trop souvent minimisées, mises en doute ou bien sûr insuffisamment reconnues. Et puis bien sûr, elles restent invisibles, enfin, parce qu'une grande partie de ces violences se déroule dans des espaces censés être protecteurs, en particulier dans la sphère familiale. Alors, les données que nous disposons aujourd'hui permettent cependant de mieux mesurer petit à petit le phénomène. Et si on reprend l'enquête des résultats belges, mais aussi des résultats européens, donc une enquête qui regroupe les 27 États membres sur les violences basées sur le genre, on reprend quelques éléments. D'abord, près d'une femme sur trois, vous le savez, a subi au cours de sa vie des violences psychologiques, physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime. Plus d'une femme sur 10 déclare avoir subi des violences sexuelles au moins une fois dans sa vie, et dont plus de 5% un viol ou une tentative de viol. Alors, ces données rappellent le caractère profondément genré de ces violences. Les victimes sont très majoritairement des femmes, tandis que les auteurs sont, dans une immense majorité, des hommes. Il s'agit d'un phénomène structurel qui s'inscrit dans des rapports de pouvoir historiquement inégalitaires entre les femmes et les hommes. Nommer cette dimension est indispensable pour comprendre l'ampleur du problème et construire, bien sûr, des réponses publiques le plus adaptées possible. Ces chiffres nous montrent aussi que les violences sexuelles constituent une réalité sociale importante qui traverse tous les milieux et tous les territoires. Et les grandes enquêtes spécifiques, comme l'enquête Virage, menée par l'Institut national d'études démographiques, montrent également que les violences sexuelles surviennent très souvent dans des relations de proximité, dans la famille, dans le couple et dans l'entourage proche. Elles relèvent aussi que ces violences sont souvent répétées et s'inscrivent dans des relations durables, ce qui rend bien sûr leur dévoilement particulièrement difficile. Alors, un autre enseignement majeur de ces travaux est le caractère massivement sous-déclaré des violences sexuelles. Une proportion importante des victimes ne s'adresse ni à la police, ni aux services d'aide, notamment en raison, bien sûr, de la peur, de la honte ou du sentiment que leur parole ne sera pas reconnue. Rendre visibles ces violences est donc une étape essentielle pour pouvoir agir. Alors, je me réjouis que cette journée aborde cette question sous plusieurs angles complémentaires et je voudrais les aborder ici. D'abord, l'intervention de Christelle Hamel qui invitera à réfléchir à la manière dont les violences sexuelles s'inscrivent dans les rapports sociaux et les relations de pouvoir et à comprendre pourquoi certains travaux parlent de violences patriarcales pour désigner des phénomènes qui ne relèvent pas uniquement de situations individuelles, mais aussi d'inégalités plus larges entre femmes et hommes. Alors, les enseignements de l'enquête européenne, qui sera présentée par l'UIWEPS, nous permettront, quant à eux, de mieux comprendre comment mesurer ces violences et comment suivre leurs évolutions, ce qui est indispensable, bien sûr, pour construire nos politiques publiques plus efficaces. Alors, je souligne également qu'aujourd'hui, la question de l'inceste fait enfin l'objet d'un axe spécifique, et je remercie vraiment celles et ceux qui ont conçu le colloque pour l'avoir inscrit, puisque les recherches et les expériences de terrain montrent que l'inceste se caractérise par des mécanismes particulièrement complexes, j'en cite quelques-uns, dépendance, loyauté familiale, secret, emprise, etc.
Ces mécanismes expliquent en grande partie pourquoi la parole des victimes est souvent tardive et bien sûr très fragile. Alors la table ronde consacrée au fait de dire l'inceste rappellera combien la possibilité même de parler dépend souvent de la qualité de l'accueil réservé lors des premières révélations. Être écouté, être cru, constitue souvent la première étape du parcours de reconstruction. Mais rendre visibles les violences ne suffit pas, on le sait. Encore faut-il être en mesure d'y répondre de manière cohérente et bien sûr durable. Les violences sexuelles ne sont pas seulement une question de sécurité ou de justice, elles constituent aussi un enjeu majeur de santé publique. Derrière chaque violence sexuelle, il y a des conséquences profondes, durables sur la santé dans tous ces aspects. Les travaux en psychotraumatologie ont largement documenté l'impact des violences sexuelles sur la santé mentale, troubles anxieux, troubles dépressifs, stress post-traumatique, difficultés relationnelles, troubles du sommeil ou encore somatisation. Alors ces conséquences peuvent se prolonger pendant de nombreuses années et nécessiteront souvent des parcours de soins longs et complexes. Comme ministre de la Santé, je suis bien sûr particulièrement attentif à ces dimensions et c'est aussi un axe sur lequel nous devons avancer. Nous devons en effet renforcer la capacité de nos systèmes de soins à repérer ces situations violentes, à accueillir la parole des victimes et à proposer bien sûr un accompagnement adapté et surtout durable sur le long terme. On a des structures, ce sont les centres de prise en charge des violences sexuelles, qui rassemblent dans un même lieu des compétences médicales, psychosociales, judiciaires, et qui constituent à cet égard, je pense, une avancée très intéressante, importante bien sûr, pour les victimes. Ils permettent un accueil spécialisé, souvent dans des moments extrêmement difficiles bien sûr, et facilitent surtout l'accès aux soins et aux démarches judiciaires. Mais nous savons aussi que l'accompagnement ne s'arrête pas aux premiers soins. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière au développement d'un accompagnement psychologique et psychosocial dans la durée, en complément, bien sûr, aux dispositifs d'urgence qui doivent aussi être mis en place. Et il est primordial à cet égard que nous puissions renforcer les services agréés wallons et les services ambulatoires qui réalisent de l'accueil et de l'accompagnement des victimes. C'est précisément l'objectif du futur plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez, qui prévoit d'augmenter et de pérenniser l'offre d'accompagnement des victimes de violences entre partenaires et de violences sexuelles et de renforcer l'accessibilité des services pour des publics les plus fragiles ou les plus vulnérables. Ce plan prévoit également de renforcer la formation de nos professionnels de première ligne, notamment dans le secteur de la santé, bien sûr, mais surtout pour qu'ils soient capables de mieux repérer ces situations de violence, mieux orienter les victimes et mieux intégrer la notion de consentement dans les pratiques professionnelles. Et au-delà de l'accompagnement des victimes, l'enjeu est aussi d'organiser des réponses institutionnelles plus cohérentes et mieux coordonnées. Alors, malgré les progrès accomplis ces dernières années, les parcours des victimes restent souvent complexes, et vous le savez, puisque vous êtes acteur là-dedans. Mais l'axe de cet après-midi, consacré au parcours des victimes et aux réponses institutionnelles, est donc, je pense, particulièrement important. Les échanges avec les équipes des SPVS, du service SOS Enfants, du monde associatif, des professionnels juridiques du droit, permettront, je pense, de mieux comprendre ce qui fonctionne, mais bien sûr ce qui doit surtout encore évoluer. Notre responsabilité collective est de construire des parcours plus simples, plus cohérents et bien sûr plus humains. Alors cela suppose de mieux coordonner les politiques publiques, de soutenir les actrices et les acteurs de terrain, de continuer à améliorer les dispositifs existants. Cela suppose aussi de continuer à investir dans la prévention, notamment auprès des jeunes, car la prévention constitue un levier essentiel pour réduire durablement, bien sûr, les violences. Et dans cette perspective, je vous le rappelle, sans doute que vous êtes au courant, la Wallonie développe les dispositifs interdisciplinaires de prise en charge des situations les plus critiques, ce qu'on appelle les DIVICO, qui permettent de mieux coordonner ces interventions des professionnels autour des situations d'urgence des victimes et d'améliorer l'évaluation des risques. Ces dispositifs seront renforcés, pérennisés dans les prochaines années et surtout, ils vont couvrir l'ensemble du territoire wallon, l'ensemble des provinces et ça, je pense que c'est une très belle avancée. Cela suppose aussi de continuer à investir dans la prévention, notamment auprès des jeunes, car la prévention constitue bien sûr le levier essentiel pour réduire cette violence.
C'est pourquoi donc, nous poursuivrons la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et nous soutenons des actions de prévention primaire, notamment autour du consentement, de la cyberviolence sexiste, sexuelle, et la déconstruction des stéréotypes de genre. Nous accordons également une attention particulière aux publics les plus fragiles, les plus exposés aux violences, notamment les femmes en situation de handicap, les femmes confrontées à d'autres formes de vulnérabilité pour lesquelles des actions spécifiques de sensibilisation et de formation des professionnels sont prévues. La Wallonie entend pleinement prendre part à tous ces efforts, en lien avec d'autres niveaux de pouvoir, afin de renforcer cette prévention, mais surtout l'accompagnement et la prise en charge des victimes. Et cet engagement s'inscrit, mesdames et messieurs, dans une stratégie globale qui vise à agir simultanément sur la prévention, la protection des victimes, la responsabilité des auteurs, c'est aussi une nouveauté, et surtout une meilleure coordination de l'ensemble de nos politiques publiques. Il inclut également le développement de programmes de prise en charge des auteurs de violences afin de prévenir la récidive et surtout de renforcer durablement la sécurité des victimes. Rendre visible l'indicible, c'est reconnaître les violences sexuelles pour ce qu'elles sont, une atteinte grave à l'intégrité des personnes et un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi reconnaître une réalité vécue par les victimes, et leur dire clairement qu'elles ne sont pas seules. Les données, les recherches, les expériences de terrain que vous partagez aujourd'hui constituent un appui indispensable pour améliorer nos politiques publiques et renforcer nos réponses collectives. Je nous souhaite que cette journée permette de faire progresser encore notre compréhension sur ces violences et d'améliorer concrètement les réponses apportées aux victimes. Et je vous remercie pour votre travail au quotidien. Je vous souhaite bien sûr des échanges riches et utiles et croyez en notre franche collaboration. Je vous remercie.